face aux défis du développement. Je ne connais aucune nation, aucune organisation qui a pu réussir en étant divisée. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Bienvenue dans notre chaîne politique. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier numéro de nos réflexions hebdomadaires que nous aurons avec nos amis de l'UDPS. Aujourd'hui est un jour très important. Premièrement parce que c'est notre premier numéro et deuxièmement parce que nous avons l'immense honneur d'avoir parmi nous le président de l'UDPS Hollande, en la personne du docteur Richard Tembo Mokebai qui va se présenter et nous aurons la possibilité de discuter avec lui dans la journée d'aujourd'hui du parti politique lui-même, le parti actuellement au pouvoir, et nous aborderons dans un second temps les sujets de la semaine et puis éventuellement en guise de conclusion nous vous ferons quelques annonces si il y en a d'opportuns pour vous-même. Voilà, donc vous le voyez déjà à l'écran. Monsieur Dr Tembo Mokebai, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok. Voilà, docteur. Pour le commun de mortels et des Congolais, de la diaspora et aussi ceux qui sont au Congo actuellement, pouvez-vous, en quelques mots, vous présenter auprès de nos internautes et spectateurs? Merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, je me nomme Tembo Mokebai Richard. Je suis un homme marié, père de 6 enfants. Je suis docteur en théologie biblique, pratique bien sûr, et expert comptable. Je suis professeur de théologie systématique au séminaire théologique et biblique de Genève en Suisse. Et je suis employé à la Poste royale de Pays-Bas. Je suis en outre pasteur principal des assemblées évangéliques Mont-Rocher, établies à Breda et Tulbur. Je suis actuellement président des églises de réveil de Pays-Bas, vice-président de la pastorale congolaise européenne, et enfin, je suis le représentant président fédéral de l'UDPS des Pays-Bas. Voilà pour la petite présentation. Je vous remercie beaucoup. Donc, on sent l'homme des responsabilités avec tout votre parcours professionnel et aussi votre implication dans la vie des Congolais, aussi bien spirituelle que dans leur quotidien. Alors, concernant l'UDPS, puisque c'est un parti, bien entendu, qui est reconnu, mais c'est important que vous puissiez nous rappeler un petit peu quelle est son idéologie et quelles sont ses origines. Je vous en prie, Président. Oui, merci beaucoup pour la question. L'UDPS, donc, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, c'est un parti politique actuellement au pouvoir au pays, donc en RDC. Et son idéologie, c'est les social-démocraties. L'UDPS est un parti politique membre affilié à l'Alliance progressiste internationale socialiste dont le siège est en Suède à Stockholm. Les origines de l'UDPS remontent depuis donc 1982, le 15 février 1982. L'UDPS est fondé par le 13 parlementaires, dont Étienne Tshisekedi Mulumba, Thérèse Mémoire, et Joseph Ngalula, mêmement,
Ngalula Pandagila, Paul Kapita Chabani, encore vivant, Mbombo Lona, Kiungwa Kumwanza, déjà décédé, Lusangangila François aussi, Kanana Chongo Isidore, déjà mort aussi, Makanda Mpinga Chamboul, déjà aussi mort, Lumbu Maloba, mort déjà, Kasala Kalamba, Biringa Mine Mukaruka, il est déjà décédé aussi, Dia Onken On Ambel, il est déjà décédé aussi, Ngoï Mukendi décédé aussi. Donc actuellement, il n'y a que un seul survivant des 13 parlementaires en la personne de Paul Kapita Chabani qui est domicilié actuellement à Liège. Donc, ajouter à ceci Frédéric Kibasta, Maliba qui est aussi décédé, Vincent Boinkem décédé, Joseph Malobandiba, qui ont travaillé à l'interne pour faire parvenir la lettre ouverte des 13 parlementaires au président de la République, le maréchal Mobutu. Donc, ils sont aussi des fondateurs, mais qui n'ont pas signé la lettre comme la lettre des 13 parlementaires, mais ils ont joué un grand rôle. C'est ainsi qu'ils sont aussi parmi les fondateurs de l'UDPS. Voilà pour la petite histoire donc concernant l'UDPS. Et je suis toujours là pour répondre à d'éventuelles questions qui vont se faire. Merci. C'est moi qui vous remercie donc pour ce retour historique. On comprend que ce parti est très important puisqu'il a lancé la lutte pour la démocratie au Congo et donc honneur à tous les pères fondateurs disparus. Il nous lègue aujourd'hui un parti politique qui justement est actif sur le terrain. À ce propos, que pouvez-vous dire de ce que représente l'UDPS aujourd'hui sur la scène politique congolaise? Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. L'UDPS représente beaucoup sur la scène politique de la RDC. Comme je venais de l'évoquer, c'est l'actuel parti politique au pouvoir. Il est le plus populaire et il a un ancrage politique en RDC incontestable. C'est un parti le mieux représenté partout en RDC. Et à l'extérieur même de la RDC, on trouve des représentations partout dans le monde, en Occident comme en Orient, et même dans le pays asiatique comme la Chine et dans d'autres, comme la Corée, ainsi de suite. Il y a des représentants de l'UDPS. Donc l'UDPS est incontournable actuellement. Quand on parle de politique au Congo, donc le nom de l'UDPS est cité en premier. Oui, donc on comprend que c'est un parti qui n'a pas de frontières, donc et ça c'est sans doute dû au travail en profondeur entre autres de Étienne Tshisekedi et je vois que derrière vous il y a la photo du président actuel, n'est-ce pas, qui est son fils, un petit mot là-dessus peut-être. Pardon? Un petit mot là-dessus sur le fait que ce soit son fils qui soit aujourd'hui à la tête du pays. Voilà justement, son fils a travaillé avec nous ici à l'extérieur. C'était le secrétaire national chargé de relations extérieures honoraires. Donc, il a travaillé pendant des décennies avec nous ici en Europe. Il était domicilié à Bruxelles et il a travaillé avec nous. C'était lui notre chef direct. S'il était encore là, il serait notre chef direct. Donc, il a travaillé à la diplomatie de l'UDPS pendant une vingtaine d'années. Et en plus, donc le Congrès l'a élu président de l'UDPS d'abord. Et nous l'avons. Et donc, c'était notre candidat pour nous représenter aux élections de 2018.
Voilà comment il est devenu président. En tant que président de l'UDPS, il était notre candidat aux élections de 2018. Puis il a été élu. Maintenant, là, il est à la tête de la RDC. Voilà ce que je peux dire. Très Et bien. nous les soutenons mordicus. Oui, donc je m'en doute. Mais ça veut surtout dire que la diaspora a d'une façon ou d'une autre joué un rôle dans son avènement au pouvoir. Donc, et à ce sujet-là, justement, par rapport à l'UDPS Hollande, hein, dont nous allons faire le focus maintenant, pouvez-vous nous dire un petit peu depuis quand cette branche de l'UDPS existe-t-elle? Y a-t-il un siège social? Combien de membres? Etc., etc. Vos réponses, s'il vous plaît. Voilà. Donc, là, vous me demandez de parler de l'UDPS des Hollande, Pays-Bas. Pays-Bas, exactement. Voilà. L'UDPS des Pays-Bas existe depuis les années 1987, Oh, déjà. Donc, avec comme animateur à l'époque, c'était M. Raphaël Moussampa, donc, qui est en même temps un cofondateur de l'UDPS. Donc, lui, il est arrivé dans ces pays dans les années 87. Et quand il est venu, il s'est battu, il a commencé à parler de l'UDPS. Et nous, quand nous sommes venus ici, dans les années 1993, c'est-à-dire moi, en arrivant ici, euh, j'ai été recommandé, on m'a recommandé chez lui. J'ai été recommandé par M. Omer Kamba, à l'époque, qui était secrétaire national aux relations extérieures. Omer Kamba m'a recommandé chez M. Raphaël Moussampa. Et à l'époque, nous avons commencé à travailler avec lui, ce qui a fait même que je devais à ce moment-là poursuivre des activités de l'UDPS comme je venais d'arriver. Il fallait quand même que je sois actif parce que c'était le motif qui m'a poussé de quitter mon pays. Voilà. Et on a commencé à travailler avec les amis, ce qui a fait que en 1994, j'ai été élu vice-président fédéral de l'UDPS parce qu'à l'époque, il y avait des élections. J'étais élu vice-président fédéral de l'UDPS. J'ai travaillé avec Maître José Mukelenge, Kabamba. À l'époque, il était président fédéral élu. Donc, pendant que Raphaël Moussampa, lui, était nommé représentant de l'UDPS par la direction politique à Kinshasa. Voilà, c'est pour vous dire que l'UDPS existe aux Pays-Bas depuis 1987. Alors, y a-t-il un siège social de l'UDPS aux Pays-Bas? Oui, actuellement, le siège social, c'est mon domicile, c'est le siège provisoire de l'UDPS. Donc, ici où j'habite, sur Dasburg numéro 20, 5111 d'Éric Simon. Donc, à Bâle-Nassau, c'est non loin de Breda, entre Breda et Tilburg, dans la province du Nord-Brabant. Et c'est là où se trouve actuellement le siège provisoire. Et je voudrais aussi signaler que nous avons la personnalité juridique maintenant. L'UDPS a une personnalité juridique au niveau de la Chambre de commerce et nous avons aussi un compte bancaire donc à l'ING où est logé les cotisations mensuelles obligatoires de l'UDPS. Cela signifie que nous fonctionnons d'une manière officielle. D'accord. Et au niveau des membres, Oui, peut-on souligner? c'est-à-dire le membre actif, je crois, une bonne cinquantaine, OK. bonne cinquantaine, mais ceux qui se réunissent actuellement et en permanence, c'est le comité fédéral qui est composé de 19 membres. OK. 19 membres, dont le président, moi-même, le deux vice-présidents, à la personne de Maître Mukelenge et Monsieur Moïse Tijano. Ils sont le premier vice-président Moïse et le deuxième vice-président c'est Mukelenge. Cependant, nous avons 8 secrétaires fédéraux, chefs de département,
avec leurs adjoints. Donc, ce qui fait le nombre de 19 membres qui sont des animateurs principaux donc de l'UDPS aux Pays-Bas. Mais néanmoins, nous avons des gens des autres sympathisent, mais il y a aussi des gens qui sont actifs, mais donc qui attendent quand même qu'on commence déjà des activités concrètes pour qu'ils puissent aussi donc se présenter. Voilà. Mais on a quand même remarqué que le jour que le président est arrivé à Rotterdam, beaucoup de nos membres étaient là, à part le comité fédéral. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Si jamais l'un ou l'autre de nos téléspectateurs avait le souhait d'adhérer au parti ou de devenir sympathisant, comment cela se passe-t-il et comment peut-on vous contacter, hein? Et bien entendu, si vous avez des coordonnées, nous allons les afficher. Ouais, effectivement, pour adhérer à l'UDPS des Pays-Bas, donc il faut contacter le bureau. Donc, mais contacter mes vice-présidents, et puis ils pourront donner donc la fiche d'adhésion, mettre à votre disposition la fiche d'adhésion, et puis après avoir rempli la fiche, donc vous êtes enregistré, vous commencez déjà à se présenter aux activités, vous recevez des invitations parce qu'à ce moment-là, on saura comment vous identifier et savoir où est-ce que vous habitez, ainsi de suite. Et chaque fois qu'il y a des réunions, on pourra quand même s'adresser à vous pour vous donner des informations qu'il faut pour les activités du parti. Mais l'adhésion, il faut d'abord remplir une fiche et puis mais les coordonnées, vous pouvez les avoir hein, Ok. partout. Ben, j'en profite pour dire à nos téléspectateurs que nous allons afficher quelque part sur votre écran les coordonnées, Voilà justement. Voilà qui justement. contacter, comment et le courriel et le numéro de téléphone. Euh, Mhm. alors, on va passer un petit peu dans la partie polémique, un petit peu, parce que ce sont des questions, des rumeurs qu'on entend de gauche à droite et qui sont parfois même alimentées hein, par des esprits que moi je qualifierais de malades hein, ou en mal d'activités saines. Euh, Ouais. Est-ce que l'UDPS peut être considéré comme un parti tribaliste ou ségrégationniste ou séparatiste, au choix? OK. Et quant à la question si l'IDPS est un parti tribaliste, j'ai dit carrément non. Pourquoi j'ai dit non? Je crois vous avoir cité les noms des 13 fondateurs de l'UDPS. Vous remarquerez que tous ne sont pas que du Kasaï. Mhm. Donc, c'était presque toute la République était représentée. Donc, j'ai dit carrément non, mais comme tout parti congolais, euh, comme quand M. Tshisekedi est resté et qu'il travaillait, donc il était du Kasaï, bien sûr, et à plusieurs fois, il était relégué au Kasaï, donc à cause de ses opinions. Donc, on trouve donc au sein de l'UDPS beaucoup de Kassaïens. Mais cependant, cependant, le parti est installé partout. Hein. Le parti est installé partout au Congo. Et, quand vous allez dans l'est du Congo, vous allez trouver l'UDPS là, l'UDPS dans toutes les provinces donc de la République démocratique du Congo. Et toutes les provinces ne sont pas les Kasaï. Donc, cela signifie qu'il y a des présidents fédéraux à la tête de ces fédérations-là. Il y a des sections, la structure est connue, il y a des sections, il y a des cellules, il y a des sous-cellules. Et dans chaque province, parce que c'est le parti le mieux implanté en République démocratique du Congo. Donc, dire que l'UDPS est un parti tribal, je pense non. Ok.
il me semble, et corrigez-moi si j'ai tort, hein, il me semble que la représentativité des provinces au sein de Ouais. l'UDPS est inscrite hein, quelque part dans les règlements, hein, alors qu'on constitue des bureaux et autres. Hein, donc, Voilà, justement, on tient compte de provenance des uns des autres. d'accord. C'est comme par exemple ici chez nous dans les comités fédéraux, vous trouverez par exemple M. José Mukelenge, il vient de Bandundu, Mhm, il n'est pas kassaïen, mais mhm, bien que son nom a un peu de ressemblance avec les noms kassaïens, mais il est de Bandundu, il est avec nous dans les comités fédéraux, il est deuxième vice-président fédéral, donc c'est pour dire que cette histoire de tribalisme, donc c'est une fausse histoire. C'est un manque d'arguments à pour tous ceux qui sont contre nous, contre les partis. Donc, l'UDPS est représenté partout. Nous avons des gens. Nous avons, par exemple, au Congo, quand vous regardez, par exemple, dans les gouvernements, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ministres de l'UDPS. Donc, les uns d'entre eux ne sont pas cassés. ouais, Comme par exemple, si je vais donner l'exemple, par exemple, d'Acelo, mhm, au Quito, qui est de Sankuru. tout à fait. Il est ministre de l'Intérieur. Oui, oui. Ouais, justement. Donc, je peux donner encore d'autres exemples, mais il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Hein. Je pense que c'est très clair. C'était vraiment important de lever l'équivoque, surtout Ouais. pour nos jeunes Congolais hein, qui suivent cette émission. Il est important qu'ils comprennent que l'UDPS est un parti totalement républicain et qui veille à l'égalité de tout un chacun. Hein, voilà. Monsieur le Président, il nous reste à peu près 4 minutes pour terminer cette première partie hein, concernant la présentation du parti politique UDPS. Pouvez-vous, hein, dans ce temps-là, nous dire hein, quels sont vos objectifs à court et à moyen terme? OK. Donc, les objectifs à court terme, je dirais tout simplement que faire réélire le président Félix-Antoine Tshisekedi pour son second mandat. Donc, voilà à la tête de la RDC. Là, on y travaille. Donc, c'est un grand objectif à atteindre à la fin de cette année. Donc, à court terme. C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler à tous les niveaux de l'UDPS à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, on travaille pour que le président puisse être réélu comme président de la République. Ça, c'est un objectif que toute fédération est en train d'y travailler à court terme. Et à long terme, l'UDPS de Pays-Bas, par exemple, il travaille pour convaincre les investisseurs hollandais à investir au Congo afin de booster l'économie du Congo et créer des emplois Bien sûr. et aussi assurer le développement de la RDC. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de travailler. Donc, il y a un travail qui est fait. On contacte des investisseurs. Donc, on les intéresse sur la RDC. Mhm. Voilà. Donc, il y a beaucoup à faire. Hein. C'est Oui, toute une évidemment. diplomatie qu'on est en train de faire. Le pays est immense, les besoins sont immenses et il faut donc Voilà, justement. d'immenses efforts pour accomplir tout ceci. Monsieur le Président, je vous remercie donc pour cette première partie hein, qui concernait la présentation du parti et puis ses objectifs, ses origines et ses objectifs. Si vous avez Mais des vous questions, ne m'avez pas demandé pourquoi j'ai adhéré à l'UDPS. alors, gardez bien cette question. On Ouais, va commencer par là dans notre deuxième partie. Hein, ouais. et aux téléspectateurs, je leur demande bien sûr d'appuyer sur le bouton j'aime, hein, donc, et de s'abonner et de partager cette vidéo le plus possible. Cela nous aidera à avoir une plus grande influence et atteindre
aussi les objectifs de l'UDPS, qui est de vulgariser son idéologie, sa façon de voir la construction et l'avenir de notre parti. Donc, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie concernant les différents sujets de la semaine, comme la visite d'Emmanuel Macron chez nous, au Congo, le phénomène, le phénomène de l'aménagement de la ville de Kinshasa avec tout ce qui se passe, les démolitions, etc. On parlera bien évidemment de la situation qui se passe dans l'est du pays. Alors je vous dis à tout de suite.